French touch. Bonjour à tous, on est de retour sur le plateau de We Are. Je suis très contente de vous accompagner tout au long de cette matinée. On reçoit plein de personnalités inspirantes pour parler avec elles des industries créatives. Et là, c'est une personnalité qu'on aime beaucoup qui s'appelle Marion Carré, que je reçois, qui est présidente et cofondatrice, pardon, j'ai switché, de Ask Mona. Ask Mona, c'est assez génial. Vous allez nous expliquer ce que c'est, Marion? Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est alors qu'Ask Mona? Alors, ce qu'on fait chez Ask Mona, je vais partir un petit peu de notre mission pour partir des grandes lignes, c'est de participer au fait de faciliter l'accès à la culture. Et donc, on est là pour créer des dialogues entre les institutions culturelles et leur public afin d'ouvrir de nouvelles portes vers ces institutions culturelles. Alors, ces dialogues, ils prennent des formes extrêmement différentes. Comment ça se concrétise? C'est ça. Très concrètement, donc, on accompagne des institutions culturelles qui peuvent être des musées, des monuments, des théâtres, c'est très varié, des salles de spectacle, pour venir faciliter l'accès de leur public dans les lieux culturels. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Il y a un volet très pratique qui est le fait de faciliter la venue, répondre à toutes les questions des visiteurs pour qu'ils puissent facilement se rendre dans les institutions culturelles. Mais il y a aussi un autre volet où on vient apporter des premières marches de compréhension de certaines expositions et accompagner les visiteurs pendant la visite en leur donnant des contenus pour venir enrichir et ouvrir de nouvelles portes vers les œuvres et les collections. C'est ça, parce qu'il n'y a plus que les traditionnels audio-guides des musées, il y a plein d'autres formes aujourd'hui. Comment ça vous est venu cette idée, Marion ? Alors ça remonte maintenant, c'est pas si loin, mais à 2017, où en fait c'est un projet qui est né d'un projet préexistant, qui était une plateforme en ligne pour venir démocratiser l'histoire de Paris. En fait, au fur et à mesure, avec mon cofondateur Valentin Schmitt, on s'est aperçu qu'il y avait besoin de mettre plus directement en relation les institutions culturelles et leur public, qui venaient tous les deux nous solliciter. Donc on a créé Ask Mona à ce moment-là. Marion, c'est quoi votre vision justement du développement de l'intelligence artificielle dans le secteur des industries culturelles ? Alors, je pense que c'est quelque chose qui est omniprésent. Souvent, on pense à intelligence artificielle et finance ou santé. Et en fait, c'est un peu moins culture. Exactement, alors que c'est vraiment présent à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la création artistique. Il y a de plus en plus d'artistes qui s'emparent de cet outil pour créer, mais aussi au niveau, par exemple, d'historiens de l'art qui peuvent expertiser des œuvres grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vraiment un outil qui est présent dans tous les segments des industries culturelles. Comment vous les accompagnez justement, ces industries culturelles aujourd'hui ? Nous, on a deux savoir-faire, j'ai envie de dire, chez Ask Mona qu'on met à disposition. Le premier, il est sur la tech, donc développer des algorithmes d'intelligence artificielle spécialisés pour les enjeux des institutions culturelles. Donc, c'est principalement autour de la reconnaissance du texte, des messages, mais aussi la reconnaissance d'œuvres d'art, que ce soit des tableaux, des sculptures. Et ensuite, on a une autre expertise, parce que pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. La tech est aussi importante que le contenu. Et donc, on a une expertise de création de contenu où on vient vraiment raconter des histoires et simplifier les messages. Quels sont en fait vos objectifs à l'issue de cette levée de fonds ? Alors, on a deux grands objectifs. Le premier, c'est de continuer à se développer en France, mais surtout à l'international. Donc, il y a pas mal de pays européens. On commence à observer des opportunités. Où est-ce que vous êtes présent en France ? On est présent en France un peu partout, aussi bien dans différentes régions. On commence petit à petit à essaimer partout. Mais l'idée, c'est de continuer à se développer aussi dans des pays européens. Donc ça, c'est le premier chantier. Et le deuxième, c'est quelque chose qui est l'aboutissement de quelque chose qui existe chez nous, qu'on appelle le lab, où en fait, on a vraiment à cœur de continuer à expérimenter pour identifier de nouvelles applications de l'intelligence artificielle au service des industries culturelles. Et donc, ce qui sort de ce lab, c'est petit à petit des nouvelles solutions qu'on peut du coup proposer aux institutions culturelles. Et donc, notre objectif, c'est d'étendre la palette de solutions qu'on peut leur proposer pour venir améliorer l'expérience de leur public. Alors justement, de manière un petit peu plus concrète, comment ça se passe dans ce lab ? Vous avez des expérimentations que vous pouvez partager avec nous ? Oui, en fait, l'approche à chaque fois, c'est déjà, ça peut se faire dans les deux sens. On peut aller chercher une institution culturelle, elle peut venir nous chercher, parce que ce qu'on pense, c'est que quand on innove, c'est très important d'être ancré dans les besoins et les pratiques. Et c'est pour ça qu'on cherche toujours à innover en prenant un partenaire qui va venir tester notre expérimentation et qu'on va pouvoir ensuite déployer sur le terrain. Qui vous sollicite aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vient vous chercher votre expertise le plus souvent ?
En fait, c'est très varié. Ouais. On travaille aussi bien avec des musées qu'avec des salles de spectacle, des fois aussi des collectivités territoriales. En fait, notre fil rouge, c'est vraiment la culture, mais on travaille du coup avec une pluralité d'acteurs qui ont des enjeux culturels. Quels sont, outre le développement sur différentes aires géographiques, mais les futurs objectifs, pas objectifs, mais les enjeux pour Askmona, justement, à venir? En fait, les enjeux pour nous, c'est de continuer à créer une palette d'outils au service des institutions culturelles qui viennent vraiment démultiplier les possibilités. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un formidable outil pour les professionnels des institutions culturelles. Et donc, nous, notre objectif, c'est de créer les solutions qui leur permettent de mobiliser cet outil. Ben, longue vie à Askmona. Ce nom, d'ailleurs, moi, je le trouve assez génial. Mona, c'est Mona Lisa. Bien vu. Comment elle vous est venue cette idée, comme ça, en discutant? En fait, ce par quoi on a commencé au tout début, c'était de créer un chatbot qui recommandait des sorties culturelles, qui était Mona. Et donc, on a eu cette idée, et ça fonctionne encore très bien aujourd'hui, qui est de se dire, c'est voilà, Mona, on peut lui demander plein de choses, on peut lui poser des questions, on peut dialoguer avec elle, d'où cette idée de Ask Mona. Bon, merci beaucoup. Marion, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Askmona pour ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots, le plus synthétiquement possible, nous la présenter? Alors, à chaque fois, ça dépend un peu de qui est en face, mais ce que je dirais, c'est que Askmona, on accompagne les institutions culturelles dans le développement de solutions d'intelligence artificielle au service de leur public. Ben voilà, là, je crois que c'est très clair. Merci beaucoup Marion, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de We Are. On te retrouve bientôt. Très bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup.